Oui, Parashat Nitzavim, il est marqué donc à la fin de la paracha. Re'enatati lefanecha hayom, je regarde, je te donne aujourd'hui, et Chaim, la vie, et Tatov, d'un côté la vie et le bien, et de l'autre côté, et Mavet Vetara, la mort et le mal, avec le mal. Et la Torah nous dit, Uvacharta b'chaim, et choisis la vie. Pour que tu puisses vivre, tu vivras alors, toi et ta postérité. Et enfin, le dernier pasouk, Le'ava et Hashem Elokecha, aimer l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, reste lui fidèle. C'est là la condition de ta vie et de ta longévité. C'est ainsi que tu te maintiendras dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères, Abraham, Israël et Yaakov, de leur donner. Et c'est comme ça qu'on maintient, B'ezrat Hashem, notre vie en Eretz Israël. Voilà, donc ça c'est le dernier verset, enfin c'est le dernier paragraphe de la Torah, pour le lire entièrement, si vous voulez. C'est le chapitre 30, versets 15 à 19. Voilà. Et, a priori, les choses y sont très étonnantes. Après que la Torah elle nous dit que d'un côté, il y a la vie, il y a le bien, et d'un autre côté, il y a le mal, il y a la mort. Est-ce qu'on est obligé de séduire les gens et de leur dire, ou bacharta b'chaim, choisir la vie? C'est évident qu'ils vont choisir la vie. Quand on présente la vie d'un côté, la mort de l'autre côté, qui va choisir la mort? Personne. Il faut être fou. À quoi cela ressemble? Un homme, qu'il propose à un enfant de choisir entre deux possibilités. D'un côté, il y a un bonbon tellement bon, tellement doux, et d'un autre côté, un mets qui est amer, oui, un poison à l'intérieur. Est-ce qu'on est obligé de lui dire, devant lui, de quoi choisir? Et la Torah en plus, elle nous rajoute, Aïdoti bachem hayom, je vous témoigne aujourd'hui, je témoigne avec le ciel et la terre, que voilà, c'est ça que je vous demande à vous de choisir la vie. Mais chacun il veut vivre. Qu'est-ce que la Torah a besoin de nous dire, de nous supplier et de nous séduire de choisir la vie? Et en plus prendre des témoins qu'on doit choisir la vie. Eh bien, on va donner un très beau pirouche du rabbi de Slonim. Un pirouche, une explication qui a une relation avec le jour de Rosh Hashanah, qui va, B'ezrat Hashem, venir. Il faut savoir, Moraï Verbotaï, à la veille de cette nouvelle année, qu'il y a deux façons de séduire, convaincre l'homme à servir Hachem. La première, d'intérioriser qu'il y a bien montré à l'homme qu'il y a un digne, qu'il y a un jugement, il y a un dayan, il y a un juge. Et c'est ça qui va faire bouger tous les roues de l'action de l'homme. Comme ça, il va revenir vers la Torah. En lui disant, par exemple, mon fils, fais attention, ma fille, fais attention. La vie, ça ressemble à quelqu'un qui achète dans un supermarché. Eh bien, un homme, il marche, il est dans un supermarché, il a un caddie, et il met tout ce qu'il veut. Tous les douceurs de ce monde. Mais, il doit toujours se rappeler. Quand il met des choses dans son caddie qu'à la fin, alors il doit s'approcher. Il doit, à la fin, passer à la caisse. Et là-bas, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas faire autrement que de payer. Faire attention que ce monde-là, il ressemble au supermarché. On doit avoir peur du péché. On doit avoir peur de la faute. Si tu n'as pas assez d'argent, comment tu vas payer? Ça sert à rien de mettre dans le caddie. De vivre avec cette mahajra, cette pensée, qu'à la fin, on aura des comptes à rendre, que je vois sur toutes nos actions. Aussi bien les bonnes actions et les mauvaises actions. Je vois qu'il voit toutes nos actions. Et comme la femme du Gaon de Vina, elle a dit à la femme, sa copine, elle lui dit, la première une fois, ils ont donné la zaka à une femme qui est pauvre. Alors ils l'ont appelé, était en phase 2 dans le 3 ans, ils l'ont appelé,
Et quand la copine de la femme du Gaon de Vilna, si on peut s'exprimer comme ça, elle est nifteret, elle est décédée en première, elle est revenue en rêve, et elle dit, tu sais, là-bas, tu ne peux pas savoir, il y a un jugement tellement droit, tellement on fait attention à chaque détail. Exemple, tu te rappelles, quand on a appelé la femme, alors que les gens, ils se sauvent de nous donner un d'accord. Nous, on a appelé cette femme-là pour lui donner un d'accord. On va lui donner de l'argent. Vous savez, tu sais que dans le ciel, non seulement, ils se sont rappelés cette action qu'on a fait une fois dans notre vie. Même cette petite action, c'est marqué dans les registres d'Hachem. Mais plus que ça, toi, tiens, on m'a dit que tu vas avoir une récompense plus grande que la mienne. Pourquoi? Parce que c'est toi qui lui as fait un geste du doigt pour lui dire de venir de notre toit. C'est-à-dire que le jugement, il y a tout. On peut pas esquiver le jugement de Dieu. On aura tous des comptes de Dieu. Il y a des gens qui ont cette manière de parler aux gens, de penser qu'à la fin on aura des comptes, on peut tout faire. Alors mets dans ton caddie, mais attention, à la fin tu dois payer. C'est un chemin, comment servir Hachem. Mais il y a un autre chemin. Pas faire peur à l'homme. Avec les châtiments qu'il va recevoir, on va pas lui parler du feu du Guénam, du feu de l'enfer. On va pas lui parler comment les gens ils ont payé, c'est quoi le tarif de chaque avéra qu'on fait, de chaque faute. Et toutes les souffrances qui nous attendent à celui qui se comporte pas bien. Mais au contraire, on va parler, comme on dit, il y a une chita, un proverbe qui dit en Israël, Daberu elai biprahim, propose-moi des fleurs, parle avec moi avec des fleurs. On doit lui parler au contraire, être positive, lui dire, lui expliquer tout le bien qu'on peut recevoir, que ce soit dans ce monde amazé, dans ce monde-ci, et aussi dans l'Amaba. Si il va garder les mitzvot Hashem, tu peux pas savoir le bonheur que tu vas avoir dans ce monde, le bonheur que tu vas avoir dans le monde futur. C'est une deuxième façon. Et il y avait un Rav qui racontait qu'une fois, quand il est retourné d'un voyage qu'il a fait en dehors d'Israël, et il a voyagé en train, et il était très tard, bien après minuit, eh bien, j'étais assis dans un des wagons du train. Derrière moi était assis un groupe de personnes qui parlaient d'une façon tellement mauvaise, des mots mal élevés, des rires sauvages, des gens qui parlaient, qui faisaient beaucoup de bruit. Et j'étais sûr, moi j'étais derrière, je leur tournais le dos, j'étais sûr que je pensais que c'était un peu des petits voyous de l'âge bête de 10 ans. Et j'ai pas pu me contenir. J'ai tourné ma tête en arrière de voir de qui on parle. Et j'ai vu, à ma grande surprise, que c'était un groupe de personnes âgées, des gens qui avaient 50 ans, habillés, si on peut parler d'habits, comme des animaux. Vraiment comme des animaux. Ils font beaucoup de bruit. Ils ne disent que des sottises, que des mots mal élevés. Et en plus, ils profitent. Chacun, il devient intéressant par rapport à l'autre. Et ce Rav a dit, je me suis dit, où est le kavod? Où est l'honneur personnel? Où est l'amour propre de ces personnes-là? Des gens âgés, qui parlent comme les gens les plus bon marché qui se trouvent dans la rue. Ils vivent comme dans une poubelle. On n'a pas besoin de leur parler à eux pour les convaincre des tarnougotes, des délices du monde futur. Il suffit. Comment il apparaît, ce monde-ci, à des gens qui n'ont pas de Torah, qui n'ont pas de mitzvot, qui n'ont pas d'objectif dans leur vie, qui vivent comme des animaux. Malheureusement pour eux, on doit avoir pitié de Dieu. On doit prier le jour de Rosh Hashanah pour qu'Hachem il ramène Bitshuva. Quand un homme, aujourd'hui, dans le monde qui n'est pas de monde à Torah, plus un homme il dit des imbécilités, plus quelqu'un il dit des mots mal élevés, il est considéré comme important, comme quelqu'un qui fait rigoler. Eh bien, il suffit à quelqu'un qui veut faire tchouva à ces personnes de les convaincre de choisir le bien, lui montrer, regarde celui-là, ce tzaddik-là, regarde sa famille qu'il a, regarde les gens, tes amis, comment ils se comportent, comment toi tu te comportes. On n'a pas besoin de leur faire peur. Il suffit de leur dire, venez voir,
Combien on peut profiter quand on est dans la Torah de ce monde-ci. Regardez la table de Shabbat. Regardez le délice et la jouissance qu'il y a dans le Limoud de la Torah. Regarde ces gens-là, quand ils sont en train d'étudier la Torah, eh bien, rien ne les arrête. Ils sont dans le bonheur, ils n'ont pas besoin d'aller dans des hôtels 5 étoiles pour voir les étoiles en plein jour. Ils sont dans l'étude de la Torah, ils sont tellement heureux de l'accomplissement des mitzvot et quand ils vivent dans une collectivité spirituelle que tout ça en aspiration, ça doit être de faire le bien avec les autres, de complimenter, d'encourager, d'être content de la joie de l'autre. Voilà. Qu'est-ce que les chilonimes, ceux qui sont pas religieux, ils ont proposé que de s'asseoir dans un café, qu'il a resté sans action, sans objectif, les anaot et jouissances de ce monde-ci, qui passent en un clin d'œil, et qui laissent à la fin que du vide dans le cœur, du vide dans les poches, une vie comme des sauvages, une vie où on dit Chaye, Veten Echiot, vis ta vie normalement, ne te casse pas la tête et laisse les gens vivre, mange, parce que demain on va mourir. Voilà. C'est les deux drachim, c'est les deux chemins qu'on a dans l'Avodat Hashem, dans le service de Dieu. La première, faire peur aux gens, lui montrer le bâton, lui montrer la peur du châtiment. Et la deuxième, c'est quoi? C'est par le biais du bonbon, le sachar, la récompense, la vie, la vraie vie, la vie de bonheur, de celui qui fait les mitzvot. Aussi bien, pas parler seulement du Ramadan, mais dans ce Ramazé, dans ce monde-ci. On a vu que dans la Torah, enfin, dans le Talmud et dans le livre, il y a deux personnes qui ont pleuré. Il y a eu les pleurs de Rabbi Yochanan ben Zakkai avant sa mort, et les pleurs du Gaon de Vilna avant sa mort. Les deux, ils ont pleuré. Mais les deux pleurs n'étaient pas du tout pareils. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a pleuré parce que il s'est dit, devant moi, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui m'amène au Gan Eden, au paradis. Un chemin qui m'amène au Guénam, à l'enfer. Et je ne sais pas dans quel chemin ils vont m'amener. Ça, c'est les pleurs du rabbin Yochanan ben Zakkai. Mais le Gaon de Vilna aussi, il a pleuré avant de partir. Mais il a touché avant cette itziote. Et il a dit, il a pleuré en disant, dans ce monde-ci, regardez les mitzvot que je vais accomplir, avec un peu d'argent, mais dans la là-bas. Même si je suis prêt à payer le maximum d'argent, il n'y a plus de possibilité de faire des mitzvot. Voilà. Les deux ont pleuré. L'approche de la Torah pour lui, c'est par la menace. J'ai peur d'aller au Guénam. Et le deuxième, au contraire, je voudrais bien vivre dans ce monde-là. Il y a tellement de mitzvot à faire. Il y a tellement de services qu'on peut rendre aux gens. Et le Rabbi Mordechai Noé Gershel, il racontait, il a dit, ils ont posé la question, pourquoi on n'a pas le droit de mettre de la nourriture sur la plaque Shabbat? Ouais, il n'y a pas de feu du tout. Il aurait expliqué, avec tellement de patience, avec tellement de raison, de leur dire que vous voyez pas du tout qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une plaque chauffante. Si cette plaque chauffante était transparente, vous aurez vu tous les fils qu'il y a, tous les fils qui rougissent, tous les fils qui brûlent. Et c'est vraiment, si vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, tout est opaque. Si c'était transparent, vous aurez vu que c'est vraiment un bichoul, une cuisson avec le feu. Le Rav, il leur donnait une conférence scientifique entière concernant l'électricité, concernant le feu et tout ce qui concerne le feu. Mais, par exemple, on a posé la même question à Rav Ovadia Yosef. Et ils m'ont dit, mais c'est pas du feu, la plaque chauffante. Au lieu de faire toute cette conférence, il leur a dit une seule phrase. On critique personne, mais c'est deux façons, deux approches. Alors, le Rav a répondu à celui qui pose la question, tu veux savoir que c'est du feu? Pas avec ces expériences-là. Pas en disant, voilà, regarde, tout est caché, regarde tous les fils, lui expliquer tous les fils de ça. Il leur a dit, tu veux savoir que c'est du feu? Eh bien, mets ta main sur la plaque 5 minutes. Alors, tu vas me dire si la plaque chauffante c'est du feu ou non. Voilà. On a deux chemins qui sont complètement opposés. Qu'on
complètement opposés. Mais les deux chemins, ils rapprochent l'homme, ils dirigent l'homme à un seul endroit. Pour la plaque chauffante, on comprend dans les deux cas pourquoi c'est interdit. Mais pareil pour la Torah au mitzvot, pour l'accomplissement de la Torah au mitzvot. Pourquoi? Expliquer aux gens pourquoi c'est bien. Au lieu de dire, c'est pas bien, tu vas voir le Gehinam, et leur expliquer de faire une conférence scientifique sur le Gehinam, sur l'enfer. Non, on va faire comme ça. Pourquoi? Ça vaut la peine de croire quand je vois. Le rabbi de Slonim, il disait, c'est ça que dit la Torah. Tu dois choisir la vie. C'est-à-dire que quand la Torah, elle dit, regarde, j'ai mis devant toi, et Achaim, la vie, le bien, et d'un autre côté, le mavet et le rat, la mort et le mal. Elle veut nous dire, tu sais, il y a deux façons d'arriver au mitzvot. La première, de voir la belle vie que tu vas avoir, le bien que tu vas avoir, de voir comment la vie de bonheur de ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de brigands chez eux, de ceux qui font la Torah, ceux qui font la mitzvot, la tranquillité, la simcha, la joie de la maison juive. Une maison juive authentique. De voir le caractère noble, ou qui doit être noble. Parce qu'on n'est pas arrivé encore à ça, le Hémet. Et des Bnei Torah, de ceux qui étudient la Torah. Et le kavod, avec le respect avec chacun se comporte, l'un avec l'autre. Et l'admiration et l'investissement qu'ils mettent sur leurs enfants et sur la jeunesse et sur les personnes âgées, sur leurs parents, et c'est de comprendre comme ça que c'est le chemin qui nous amène c'est ce chemin-là qu'on doit choisir. Mais il y a un deuxième chemin, ne pas voir le bien et le mal, le bien et la vie, mais montrer à l'autre pour le ramener vers la Torah, c'est ça que dit la Torah. Le mavet, la mort, une vie de mort, une vie de mauvais, de mal, de voir la vie vide et qui n'a pas de but, de ceux qui ne forment pas les mitzvot, de voir comment ils se comportent comme des animaux et sans aucune retenue des jeunes, du mépris qu'ils ont pour les équilibres, pour les personnes âgées, de dire toujours ce slogan israélien qu'on connaît, Aolam, ce monde-là, Shayach Netzerim, il appartient aux jeunes. Mais si ça suffit pas, lui montrer les onashim, les châtiments qu'il attend de la personne, de lui montrer dans les livres combien celui qui fait du mal, il va payer, il va avoir à rendre du compte dans le Gehinam. Mais si tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que je préfère qu'on choisisse? Voir le positif dans une vie de Torah, voir le bien, voir la vie de ceux qui sont la Torah, qui mènent de bonheur, ou bien les autres. Eh bien, quand il te répond, il te dit, Aïdoti bachem hayom, je témoigne aujourd'hui, je prends comme témoin le ciel et la terre, ou bacharta bachayim, choisis la vie, parce que quand tu choisis la vie, quand tu expliques quand on fait la Torah, qu'on aura Be'ez Hashem, que la vie. Alors, la différence c'est quoi? C'est comme ça que tu vas vivre toi et ta descendance. Si tu écoutes mon conseil, eh ben, choisis ce chemin-là, le chemin de la vie, en expliquant positivement aux gens le bonheur de quelqu'un qui est dans toi. Pourquoi? Pour vivre dans ce chemin-là, toi et ta descendance. Si tu veux faire hériter à tes enfants le Derech Hashem, le chemin de Dieu, c'est le meilleur chemin. Quand les enfants ils voient combien tu es content, ils te voient pas tristouner de faire la Torah, mais ils voient combien tu es content, que le srout que tu as d'être un homme religieux, de servir Hashem, d'étudier sa Torah, d'observer ses mitzvot, combien l'ambiance dans la maison elle est positive, les midot tovot, la façon de se parler avec respect, faire du bien, être discret dans tout ce que je fais, eh bien, ils vont dire, ce chemin-là, ça nous convient, on veut le faire. Mais d'un autre côté, si tu vas, le chemin que tu choisis, c'est le chemin de la peur, des histoires, tu vas lire toute ta vie, les histoires des Gehinam, de l'enfer, et des souffrances qui vont faire claquer les gens
les dents des gens, eh bien, ils vont dire, mais on peut pas faire ça, c'est difficile, c'est pas une vie de bonheur. Et, puisque de toute façon, on va arriver au Guénam à l'enfer, eh bien, au moins qu'on profite de ce monde-là. Comment a dit Achacham, si le Guénam était devant nous, et que les Tarnégolim, on va dire comme ça, on va dire les poulets farcis de Yom Kippour, ils étaient dans le Olam Haba, hein, alors notre vie de Torah aurait été plus facile à choisir. C'est sûr qu'on aurait choisi le bien. Le problème, c'est l'inverse. C'est que les poulets farcis, ils sont devenus à table, ce type de poulets farcis. Et le Guénam, on ne le voit pas devant nous. Il est seulement dans le livre de Réchit Chochma. Si Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Il nous conseille de choisir une vie de Chaim et de Tov, de bien et de bonheur, de voir et de montrer à chacun de nos enfants le Sachar Tov, la bonne récompense à ceux qui font les mitzvot, à ceux qui font les mitzvot et les maasim tovim, les Limudat Torah, dans l'Olam Hazé, dans ce monde-ci. Pas seulement dans l'Olam Haba, mais dans ce monde-ci. Et quel honneur, quel plaisir ils vont ressentir dans ce monde-là. Quand ils voient clair, eh bien, il n'y a pas de question, il n'y a pas de photo. Ils savent quoi choisir. Mais montre-leur le chemin. Montre-leur pas le chemin de la menace, mais le bon chemin. Bon, on est quelques jours avant Rosh Hashanah. Tout dépend comment on va terminer l'année. C'est le moment d'arranger. Parce que quand on fait un ta'anit pour faire tchouva, eh bien, il faut d'abord, n'oubliez pas, que la première partie de la journée, on dit dans Gemara ta'anit, daf yud bet, amud bet, que comme on fait le ta'anit bechesio arishon, dans la première moitié du jeûne, eh bien, on essaye de faire des institutions pour la vigne. Et est-ce qu'on n'a pas fait, si ça nous arrive, qu'il n'y a pas de pluie, c'est pas parce que on a mal agi, peut-être, est-ce que tout est bien, on s'est bien comporté, on fait un examen de conscience, et la deuxième partie de la journée, eh bien, on doit la partager en deux, un jour de Ta'anit, la moitié dans la Kriyat Torah, dans la lecture de la Torah, et dans l'Haftara, et la deuxième partie dans la Tfilah. Alors, aujourd'hui, pour tous les gens, Rosh Hashanah, les Yamim Noraim, les jours redoutables qu'on va rentrer bientôt, dans quelques jours, c'est les jours où on fait des stichot, où on prie, c'est vrai, mais n'oubliez pas, c'est comme les jours de Ta'anit, il faut consacrer au moins la moitié de notre temps pour faire un cheshbon nefesh, de faire le calcul de ce qu'on a fait durant l'année, parce que ne pas oublier que l'objectif de tous ces jours-là, de tous ces 10 jours de pénitence, ces beaux jours de pénitence, c'est de nous amener à faire tchouva, de monter de degré spirituel plus haut qu'on a aujourd'hui. Et une des histoires qu'on raconte, comment le Chavetz Chaim, il faisait le compte, le cheshbon nefesh, comment il faisait le compte des mitzvot d'Averot qu'il a fait à la fin de l'année. Il a fait le compte de sa journée. Il a trouvé qu'il y avait 10 minutes qu'il se rappelle pas. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces 10 minutes? Eh bien, le Rav, il a eu peur que ces 10 minutes, il les a perdues pour rien. Il a commencé à pleurer. À chaudes larmes. Alors, on voudrait lui ressembler au Chavetz Chaim. Que, dans une journée seulement, pas pendant l'année, qu'on a perdu que 10 minutes. Alors que tout le reste est justifié. Tout le reste, on a exploité pour le bien. Eh bien, il faut savoir que ces jours-là, de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, c'est des jours de cheshbon nefesh. On doit faire un examen de conscience, que ce soit envers les choses qu'on a fait envers Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on bémet, après tout ce qu'Hachem il nous a donné, est-ce qu'on n'aura pas pu faire plus de mitzvot? Ou bien, dans les choses qui concernent des relations de l'homme avec l'homme, il faut passer dans ces derniers jours de l'année qui nous reste, on a Baruch Hashem un Shabbat, donc on a plus de temps de passer en revue toute l'année, voire en arrière toute l'année, d'essayer de se rappeler, peut-être j'ai fait quelque chose qui est pas bien, peut-être je me suis pas comporté comme il faut,
Comme disait Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, une fois, à la fin de la journée de Erev Yom Kippour, après une journée tellement fatigante pour lui, où les gens, ils venaient avec des questions de halachot. Est-ce que il est permis pour un malade de manger? C'est quoi le statut d'une femme enceinte? Comment elle doit se comporter une femme qui allait? Il s'est posé la question. Il a dit à mes enfants, c'est drôle, ils m'ont tous parlé de manger. Mais il n'y a pas un seul qui m'a posé la question. Ketzad osim tchouva. Comment on fait tchouva? Ils ont oublié que c'est ça le but du Yom Kippour. C'est pas simplement de ne pas manger, c'est de remplir son temps. Akadosh Baruch Hu nous dit la plus grande bracha que tu peux avoir, c'est être mispar yamecha mané. Que tes jours je les remplis, pas de vivre très longtemps, et vivre comme les Rishaim, qui moins sèvent, comme de l'herbe, comme de l'archiche, comme on dit chez nous, comme de l'herbe. Mais non, le tout c'est quoi la plus grande bracha? C'est pas de vivre longtemps, être mispar yamecha mané. Mais Akadosh Baruch Hu nous promet, la plus grande bracha c'est remplir les jours de notre vie. Alors Bémet, on est à la veille de Rosh Hashanah, faites cet effort-là. Savoir que Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on ait peur. C'est la route de secours. Comme quand il veut faire tchouva, la dernière chose qu'il va faire, il va se rappeler le jour de la mort, mais c'est la dernière chose. La dernière arme qu'on tire. Mais c'est pas ça qu'Hachem il veut. Il veut que on montre pour nous, et pour nos enfants, et pour toute la famille, pour tout le clan d'Israël, que le positif de la tchouva. Que le positif d'une vie de Torah. Positif, une vie de bonheur. Une vie que les enfants, ils écoutent leurs parents. Que les enfants, ils respectent les parents. Que les enfants, ils gardent les parents chez eux quand ils vieillissent. Et pas qu'ils les mettent dans une maison de repos. Quand on peut le faire, bien sûr, je juge personne. Et c'est cette vie-là qu'on voudrait avoir. Et c'est cette vie-là que je vous souhaite. Que Ben Hachem, ça fait presque 3 ans que je vous envoie ce cours et que vous entendez, vous me donnez le srout, à moi le mérite d'écouter les shiurim que je vous donne. C'est un srout pour moi et merci beaucoup. En tous les cas, je voulais vous dire que je voudrais vous donner cette année-là 2 brachot. D'abord la bracha qu'on a dit tout à l'heure, et mispar yamecha malé, que vous aurez toute votre vie, que il va vous remplir toute votre vie avec des choses à faire. Ne jamais rester sans rien faire. Comme j'ai dit la dernière fois, comme disait Rabbi Israël Salinter, on doit être comme ce bébé-là, que soit il pleure, soit il rigole. Mais si vous trouvez un bébé qui a les bras croisés, il faut l'amener à l'hôpital tout de suite. Alors, qu'on ait une année d'action, une année où nos jours ils seront remplis, et que Ben Hachem, je vous souhaite cette bracha que nous donnait mon grand-père, notre grand-père, la veille de Rosh Hashanah, quand on lui demandait une bracha, il dit, moi je te donne une seule bracha, que tu aies une année de tranquillité. Et c'est ce souhait que je vous donne aujourd'hui à chacun de vous, que vous aurez une année de tranquillité, sans problème, sans chercher les problèmes. Parce que quand on a la tranquillité, on a tout, on a la Torah, on a les enfants, on a le bonheur, on a tout ce qu'on veut. Alors c'est ces 2 brachot que je souhaite, encore une fois, être mispar yamecha mané, que vos jours soient pleins, que vos jours soient pleins d'actions, et que Ben Hachem, qui va b'chatima tova, que vous avez une année que de tranquillité, que vous n'ayez pas des soucis, ni de maladie, ni rien, mais avoir une vie de tranquillité, avec que du bonheur, que une année remplie de Torah, remplie de spiritualité et de matérialité. Amen, Kenny Ransom.